Bonjour mes chers élèves, bonjour mes chers abonnés. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon concernant le cours de l'électronique. Donc, comme vous le savez, pour réparer les pannes des composantes électroniques, des cartes électroniques, des cartes mères, il faut savoir manipuler les appareils de mesure qui servent à mesurer les grandeurs physiques de chaque composante. Donc, pour mesurer ces grandeurs physiques, nous avons besoin des appareils. Parmi ces appareils, comme vous l'avez déjà vu dans le cours de l'électricité et de l'électronique, on a besoin d'un ampèremètre pour mesurer l'intensité du courant électrique, d'un voltmètre pour mesurer la tension du courant électrique, d'un capacimètre pour mesurer la capacité d'un condensateur et d'autres appareils de mesure pour détecter, pour mesurer les grandeurs physiques des différents composants électroniques qu'on peut trouver dans des appareils électroniques, dans des cars ou bien dans des appareils d'électroménager. Donc aujourd'hui on va voir un appareil qui sert à mesurer ces grandeurs physiques. Et cet appareil, comme vous le voyez ici, c'est le multimètre. Donc comme son nom l'indique, le multimètre est composé de plusieurs appareils qui sont groupés ici. Donc comme on le voit ici, donc on a voici, ça c'est le multimètre. Ici on a un afficheur numérique, on a le bouton allumé éteint, on off. Et c'est un commutateur rotatif qui sert à changer l'unité de mesure. Donc si on voit bien ici, on a ici ohm, donc il sert à mesurer la résistance des résistantes. Donc si vous avez différents calibres entre 200 ohms jusqu'à, comme on le voit ici, 200 méga ohm. Donc ici, ça c'est pour les résistances, pour savoir si une résistance, pour détecter ou mesurer la valeur d'une résistance, ou bien pour savoir si une résistance est en bon état ou bien elle est hors service. Donc ça c'est un ohmmètre. Ici on voit l'unité de mesure, le A, ça veut dire qu'il s'agit ici d'un ampèremètre et on a différents calibres. Donc les calibres allant de milliampères à donc ici on a le continu, le courant donc pour mesurer l'intensité du courant continu. Ici pour mesurer l'intensité du courant alternatif. Donc ici on a entre 20 milliampères jusqu'à 10 ampères. Ici de 10 ampères
Et on a ici 20 mA, 200 mA, 20 mA. Et ici, on a 2 mA. Ça, on continue et ça, on alternatif. Donc ici, ça, il joue le rôle de l'ampère-mètre. On a d'autres appareils ici, ou d'autres mesures qu'on peut effectuer sur cette multimètre. À part la mesure de l'intensité du courant et de la résistance, on a ici un voltmètre qui sert à mesurer les tensions au bord des composantes, les tensions du courant. Donc ici, le symbole il est ici, on a le V, ça veut dire volt, c'est l'unité de mesure de la tension. Et comme vous le voyez, on a deux traits, un qui est continu et l'autre qui est en pointillé. Donc ça il indique qu'il s'agit ici de la mesure du courant continu. Et donc sur ces calibres, on mesure l'intensité, la tension du courant continu. Ici vous voyez ici V avec le symbole d'un courant alternatif. Donc il va du 2 volts jusqu'à 700 volts. Donc ça sert à mesurer la tension du courant alternatif. Ici on a C degrés Celsius. Donc ça veut dire, ça c'est un si on place le commutateur rotatif ici, c'est-à-dire qu'on va mesurer la température d'un composant électronique et on va voir comment on va mesurer cette température. Comme vous le savez, certains composants, lorsqu'ils sont en panne, ils chauffent, donc leur température augmente. Donc on peut détecter une panne à partir de la température de certains composants. Des composants sont très chauds, donc ça veut dire peut-être qu'ils sont en panne, ils ont un problème, donc on peut vérifier leurs paramètres pour savoir s'ils sont en bon état ou bien sont hors service. Ici il y a le F. Ici donc sur ces calibres, comme le voyons ici, on va mesurer la capacité d'un condensateur. Donc la capacité entre 20, ici on a le maximum, c'est 20 microfarads, et le maximum, et le minimum c'est, comme vous le voyez ici, c'est ici c'est 2 nanofarads. Donc ici ça c'est l'ensemble des calibres sur lesquels qu'on peut utiliser pour mesurer les capacités d'un condensateur. Donc ça, ce qui concerne les calibres et les appareils que contient ce multimètre. Maintenant on va savoir quelle est l'utilité de certains ports qu'on a ici. Donc ça c'est un bouton pour allumer ou éteindre le multimètre. Ici c'est un port pour déterminer le type du transistor, soit PNP ou bien NPN. Ici, comme vous le voyez ici, donc ici, ça c'est pour mesurer la température. On a un câble qu'on va mettre ici et on va déterminer la température des composantes ou bien la température ambiante. Ici, ce sont des ports sur lesquels on place les deux bornes d'un condensateur pour mesurer la capacité de ce condensateur. Vous savez, le port ici, c'est un port positif. Et on a ici les symboles
des symboles ici V, oméga et Hertz. Donc V pour mesurer la tension, oméga pour mesurer la résistance et Hertz pour mesurer la fréquence d'une bobine. Donc ici le Hertz, on peut le mesurer en mettant le rotateur sur ce calibre là. Donc ici pour mesurer la tension ou bien la résistance ou bien l'inductance d'une bobine, on utilise ce port là. Donc on met le câble rouge ici et le câble noir négatif est sur le point comme ça veut dire commun pour toutes les mesures. Donc ici pour mesurer l'intensité du courant, donc on a deux ports ici. Donc ici le maximum, il indique le maximum. Donc on va mettre le port négatif sur le câble négatif sur le port COM et le rouge, câble rouge sur soit le port dont le calibre est 200 mA ici, il y a le maximum, elle supporte max, donc on a ici 200 mA, ça veut dire qu'on mesurer une intensité inférieure ou égale à 200 mA, on utilise ce port là. Donc c'est l'intensité du courant est supérieure. Dans ce cas, on change de port. Donc, on va mettre ce port-là. Donc, il va dans le max et 20 ampères. Mais il ne faut pas dépasser 15 secondes comme délai de mesure de test. Donc, ici, ça, c'est un port pour mesurer. Donc, ces deux ports, on les utilise pour mesurer l'intensité du courant. Ici, l'intensité du courant est inférieure à 200 mA. Ici, lorsque l'intensité du courant peut atteindre 20 ampères, donc on va utiliser ce port-là. Donc, ici, ce sont les principaux boutons et touches qu'on trouve ici et ports qu'on trouve sur ce multimètre. Donc, on a bien défini leur utilité. Maintenant, on va faire quelques petits tests en utilisant cet appareil-là. Donc ici, on va savoir si une diode fonctionne bien, si elle n'est pas en panne, si elle est en bon état. Donc, on va mettre le commutateur rotatif ici sur ce symbole qui indique ici le symbole d'une diode. Et ça, on peut l'utiliser pour savoir si un fil n'est pas coupé ou bien si une diode elle est en bon état. Donc, comme vous le voyez ici, donc on a une diode. Une diode ici, vous avez un trait qui est blanc. Donc ça, c'est le port négatif et ça, c'est le port négatif, l'entrée négative et l'entrée positive. Donc on va mettre ici le câble positif, la sonde positive, c'est le négatif. Et comme vous le voyez ici, donc ici on voit qu'il y a donc une mesure qui apparaît ici. Donc ici ça veut dire que cette diode elle est en bon état, donc elle a donné une valeur ici. Donc ici on va renverser les pôles. Donc on va mettre le pôle négatif de ce côté et positif de l'autre côté. Donc vous voyez ici que la valeur ne change pas, elle reste 1. Ça veut dire qu'on a inversé les pôles. Donc ça veut dire que la diode ne laisse pas passer le courant de ce pôle-là vers ce pôle-là. Donc ici, on a inversé, ça veut dire que le diode est
inversé. Donc on doit mettre le négatif de ce côté et le positif de l'autre côté, et comme vous le voyez ici, il a donné une valeur. Ça veut dire que cette diode elle marche bien, il est en bon état. On va faire la même chose avec une petite diode. Donc ici, comme vous le voyez ici, on a une autre diode ici. Donc on a cette ligne, cet anneau blanc de ce côté. Donc on va mettre toujours la sonde négatif du côté de l'anneau et positif de l'autre côté. Et comme vous le voyez ici, on a une l'ampèremètre. L'afficheur indique une valeur. Ça veut dire que cette diode elle est elle aussi en bon état. Et la même chose, si on inverse la polarisation, donc vous voyez, on n'a aucune valeur. Ça veut dire que la diode ne laisse pas passer le courant dans ce sens-là. Donc le courant entre ici, il ne peut pas passer. Donc on doit toujours mettre le positif de ce côté et le négatif du côté de l'anneau. Donc ça c'est pour les diodes. On va faire la même chose pour un fusible. On va voir si, donc on a un fusible ici, donc on va voir s'il marche bien. Donc vous entendez la sonnette, ça veut dire que le courant passe, ça veut dire que ce fusible il est en bon état. Donc vous voyez ici, donc ça veut dire qu'on va tester un autre fusible ici. Donc on va faire la même chose. Donc ça veut dire ce fusible il est en bon état, il laisse passer le courant. Ici sur cette plaque électronique, donc, sur cette plaque électronique, on a un fusible, il est ici, il est indiqué par, regardez ici, donc on a ici, on va renverser la plaque. Donc comme vous voyez ici, donc je vais, donc ici nous allons ici un fusible, donc il est indiqué par le symbole F, c'est F1, c'est-à-dire le premier. Donc ici on a un fusible, on va tester ce fusible, est-ce qu'il est en bon état dans cette carte. Parfois s'il est hors service, cette carte elle tombe en panne, donc on aura un problème d'alimentation. Donc on va tester, donc ici dans le fusible, on va, voilà donc ces deux bornes, on va mettre la sonde négative d'un côté et la sonde positive de l'autre côté. Donc ici, et voilà, on a la sonnette, une sonnette, donc on a une valeur qui s'affiche sur l'afficheur, donc ça veut dire que ce fusible il est en bon état. Donc ça c'est pour les diodes, ça c'est pour les diodes et pour les fusibles. Maintenant on va mesurer la valeur d'une résistance. On va prendre une résistance, on va mesurer sa valeur. Donc ici on a une résistance, comme vous le voyez ici, ça c'est une résistance avec des anneaux de différentes couleurs. On va voir par la suite comment déterminer la résistance, la valeur d'une résistance à partir de ces couleurs là. Donc ça c'est un cours à part. Donc on va changer le rotatif, le commutateur rotatif vers la zone de mesure de la résistance. On va prendre
on va commencer par une valeur de 2 kg, on va voir. Donc ici, donc 0, donc on va augmenter le calibre. Donc ici on a avec le kilo ohm. Il a donné aucune valeur, on va changer de calibre. أنا محضر لكم طبخة جدا حلوة، أنا بالنسبة لي تعتبر من الأكلات اللي جدا لذيذة واللي أحبها. طبعا شايفين الباذنجان، أول ما تشوفوا الباذنجان إيش تقولوا؟ J'ai changé de calibre, on va mettre sur 20, donc on a 0,3 kilo ohm. Donc si on donc ici on va utiliser le 2 ohm, 0,3 kilo. Donc ici il va donner donc je vous montre là le calibre, donc 0,3 kilo ohm. Donc ici on a déterminé la valeur de cette résistance. On va mesurer, donner la valeur de notre résistance. Donc ici. Donc je vais augmenter le calibre. Donc 200 kg. Et comme vous le voyez, on a 2,5. Je vais diminuer le calibre. Donc 2,64, comme vous le voyez ici, la valeur de cette résistance est 2,64 ohms. Donc cette zone-là nous permet de mesurer, de donner les valeurs des résistances. Donc on a mesuré, donc ici on a mesuré la valeur d'une résistance. On a déterminé ici une diode et un bon état, et on a déterminé le pôle négatif du pôle positif. Maintenant, on va mesurer une température, la température du composante, ou bien on va mesurer, donc ici on va mesurer la température ambiante. Donc je vais brancher ce câble là, comme vous le voyez ici, donc ce câble dans cette zone là. Ici, et je vais changer la position du rotateur vers cette zone là. Donc on a 0 degré, on a degré Celsius, ça veut dire ici elle est réservée à la mesure de la température. Donc comme vous le voyez, une valeur s'affiche, donc il a donné 28 degrés Celsius. Donc ça, et je mets ici, on a ici, ce fil, il contient une matière ici. Donc, elle a donné la valeur de la température ambiante. Donc, je vais toucher avec la main ce fil. Donc, vous voyez que la température varie. Donc, on va, si on a un composant qui est chauffé, donc si on met cette sonde sur ce composant, il va nous donner la température. Donc ça sert à mesurer la température des composantes. Maintenant on va passer à la mesure de la mesure de l'intensité du courant. Donc ici, comme vous le voyez, ici j'ai un générateur. Je vais vous montrer ici. On a un générateur. Ça, c'est un générateur de courant.
Donc vous le voyez ici, c'est générateur de courant, générateur de tension. Donc si je mets le générateur on, donc on a une tension ici. Donc vous voyez que l'indicateur indique qu'il y a une... donc ici on peut changer. Donc ici l'indicateur, ici on a une tension de 1 volt et une intensité de courant de 1 ampère. La tension c'est 5 volts et l'intensité de courant c'est 1 volt. Donc on va mesurer grâce, donc c'est une ici c'est un courant continu. Donc pour mesurer l'intensité de ce courant, on va placer le commutateur rotatif sur le courant, l'intensité du courant continue. Donc on va ici, on va commencer avec une valeur qui est de 10 ampères. Donc on va mettre le positif ici et le négatif ici. Donc ici ce بسرعة عمر، معنا وقت، الطبخة كلها 30 دقيقة. نبلش هلا نقشر الباذنجان بكل نشاط وحيوية. ينطلق الفريق الأزرق بتطبيق خطوات الوصف، بينما الفريق الأصفر بيعيش مأساة ودموع. عيوني عم بتدمع، عيوني عم بتدمع. معنا بسرعة. أنا مش شايف قدامي. حرام إيديك، هلا حيصبغ عليهم الباذنجان. يلا ماشي، بسيطة. يا حبيبي مش شايف. معنا قص راح اقص معنا وقت ما تشوف حاجه وحشه. عمر ما بيقص بصل، لما بقص بصل بقلي حكي فعلا. Donc ici, le générateur de courant, j'ai changé la valeur de la tension à 15 volts et l'intensité de courant à 3 ampères. Donc je peux vous montrer ici les valeurs. Donc on a maintenant on va mesurer l'intensité du courant. Donc pour mesurer l'intensité du courant, on doit mettre le port positif, le câble positif dans donc ici ce bord là. Donc maintenant on va faire le test. Je mets donc on va donc comme vous le voyez ici, elle a donné une valeur. Ça veut dire ici l'intensité du courant à vide c'est 1,4 ampères. « 1,4 ampères. Je vais augmenter la valeur ici. On va voir s'il y a un changement à ce niveau-là. Donc ici, on a la même valeur, c'est 1,4 qui sort de ça. Donc ici, on a l'intensité du courant, c'est 1,4. Maintenant, on va mesurer la tension. Donc, pour mesurer la tension, on va changer le borne positif, le câble vers le borne positif. Et on va changer le commutateur vers le courant continu. Donc, on va mettre au calibre 20 volts.
et je vais mesurer la valeur. Donc comme vous voyez ici, il a donné une valeur, c'est 18,7 volts. Donc ce générateur, dans cette position, il donne un courant de 1,4 ampères et 18,7 volts. Donc maintenant, on a pu déterminer la valeur du courant et la valeur de l'intensité du courant et la tension du courant. Donc on peut mesurer aussi une tension alternative. Dans ce cas, on va changer la position du commutateur rotatif ici vers le symbole du courant alternatif. Et on va commencer par une tension qui est très grande, c'est 700 volts. Je vais essayer de mesurer la tension du courant en secteur. J'ai ici une prise, donc on va mettre donc je vais mettre, comme vous voyez ici, l'une du borne sur le positif et l'autre sur le négatif. Et vous voyez ici la valeur qui s'affiche, c'est 226 volts. Ça, c'est la tension des secteurs qui alimentent tout le circuit ici. Donc, on a mesuré maintenant. Et vous voyez le commutateur sur le V alternatif, ça veut dire tension alternative. Et j'ai commencé avec 700 volts pour la protection du multimètre. Et merci pour attention, mes chers élèves, mes chers abonnés. N'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne, de laisser un commentaire pour nous permettre de mieux améliorer ce site. Et n'oubliez pas de mettre j'aime. Dans une autre leçon, on va donner d'autres fonctionnalités de ce multimètre. On va faire d'autres tests sur les mesures des composantes. Donc, à bientôt et au prochain cours et merci.